Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 11 au 17 mai prochain. Ça y est, on amorce la semaine avec cette phase de déconfinement et justement, on va voir au niveau énergétique un petit peu comment cette semaine va se dérouler et comment on peut appréhender cette semaine le plus sereinement possible. Comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie plus deux cartes d'Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le signe de l'infini. En tas numéro 2, nous avons l'arbre multicolore ou l'arbre de vie. Puis en tas numéro 3, nous avons le papillon. Allez, sans plus tarder, on va à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons la carte de la connexion. Et en deuxième carte, nous avons la carte du pardon. C'est une semaine encore qui est placée sous le signe des ressentis, d'une connexion aux énergies divines, à vos guides spirituels, etc. Mais accompagnée de la carte du pardon, qui est dans les tons bleutés, qui est reliée au chakra de la gorge, qui est reliée donc à la communication. Et donc là, il y a une forme de communication de bienveillance, de douceur, de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres, sans pour autant cautionner si quelqu'un vous a blessé, mais d'être dans une phase de paix, de sérénité, hein, d'être en harmonie avec soi-même et avec autrui, bien entendu, avec les composants de votre vie actuelle. C'est une semaine où effectivement on va vers une ouverture, vers un nouvel espoir, vers un nouveau commencement. Donc là, on nous invite vraiment à être dans ouais, la communication, c'est écouter, c'est parler, mais c'est aussi savoir écouter et d'être dans une forme de bienveillance. Et c'est comme si on repartait à zéro quelque part, hein. Le contexte actuel nous a beaucoup transformés, ou en tout cas, on a pris peut-être des nouvelles habitudes, et là, on va quelque part vers l'inconnu. Donc, ce qui est intéressant durant cette semaine, si vous appréhendez ce déconfinement, de comment ça va se passer concrètement, etc., soyez attentifs à vos ressentis, à votre fort intérieur, à votre âme ou au message divin en fonction de votre pratique personnelle, et soyez vraiment dans une communication de bienveillance, d'amour, amour universel, hein, bien entendu, pour garder votre calme, votre sérénité et pour pouvoir passer une semaine, on va dire, tranquille. Avec Umrazai, nous avons entrevoir la vérité, accompagné de l'extase. Alors, ça me fait sourire parce qu'on a, là, ce que je vois avec ces deux cartes, on a une forme de timidité. C'est-à-dire que, ouais, on a envie de, comme je disais, hein, on a été transformé, hein, par rapport à ce contexte actuel. On a dû s'adapter tant bien que mal, hein, en fonction de chacun d'entre nous, et en fonction du mode de confinement. Et donc, il y a cette forme où on a envie, hein, effectivement, de s'extérioriser, de se libérer, d'évoluer, d'avancer, etc. Mais il y a une forme d'hésitation. D'ailleurs, j'ai oublié de vous lire les cartes. Donc, entrevoir la vérité, nous avons le message suivant. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Et ensuite, avec l'extase, nous avons source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc, ouais, il y a vraiment qui êtes-vous devenu quelque part? Quelle est votre évolution? Quelle est votre transformation durant cette semaine? Il y a un peu une dualité entre j'ai envie de reprendre les choses en main maintenant, mais dans un contexte peut-être nouveau. Qui suis-je réellement au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé? Donc, à vous de voir, hein, si vous avez senti une transformation intérieure, si euh, vous avez effectué un travail sur vous-même pour vous préparer durant cette semaine à vous ouvrir à l'extérieur. Et comme on a la carte de connexion et de pardon, à communiquer en adéquation avec vos ressentis profonds et avec une certaine forme de bienveillance. Effectivement, la prudence, elle est de mise, hein.
Hein, on a tous les consignes de sécurité, je ne vais pas vous les rabâcher, on les connaît par cœur. Donc à vous aussi d'être dans une forme de vigilance. Attention à pas, voilà, à pas brûler les étapes, hein, si j'ose dire. Mais en même temps, d'être dans cette forme de je m'ouvre, je communique, je fais tomber peut-être mon masque, j'assume qui je suis, mais toujours avec une certaine peut-être indulgence, mais j'ai le mot bienveillance qui me revient à l'esprit et je communique, donc je parle, mais je suis aussi à l'écoute d'autrui et de moi-même surtout. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur vous-même, sur votre tendance par rapport à votre vie, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilescheminsdevie@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça, c'était la petite parenthèse. On va passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1 est le signe de l'infini. Et donc j'ai pris une carte de l'oracle de l'énergie. Nous avons possibilité adjacente. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a peut-être des opportunités qui vont enfin se décanter durant cette semaine où vous avez créé des opportunités, différentes possibilités à votre vie, que ce soit dans un domaine personnel, professionnel ou autre, en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, on vous demande également durant cette semaine de voir la situation, là où les situations, dans son ensemble, dans son globalité, justement pour voir les différentes possibilités et éventuellement les différentes opportunités qui s'offrent à vous. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Quelles portes vous souhaitez ouvrir? D'ailleurs, la majorité sont ouvertes. Donc, c'est pour vous faire comprendre aussi durant cette semaine que la vie, elle est faite de multitudes de facettes, que vous avez toujours le choix quelque part, et donc peut-être il y a un recentrage à effectuer, donc avec une connexion déjà, avec une communication, de vous recentrer et de voir un petit peu peut-être soit un domaine qui vous préoccupe ou soit tout simplement par rapport à vous-même ou dans votre vie quotidienne, les différentes possibilités qui peuvent se présenter à vous. Et vous, à quoi êtes-vous disposé aussi pour avancer, pour effectuer les bons choix dans votre vie? On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, nous avons le 7 de bâton. En deuxième carte, nous avons le pendu. En carte centrale, nous avons le 3 de bâton. Ensuite, nous avons le valet de coupe. Et pour terminer, nous avons le 3 de denier. Vous avez 2-3, donc il y a une évolution. Et c'est vrai qu'avec le 3 de bâton, dans ce jeu, ce que j'aime, c'est que la personne attend la bonne vague. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer, mais peut-être que vous êtes dans une forme d'attente, vous observez. Ça rejoint la carte des possibilités adjacentes, c'est-à-dire de voir, elle regarde la mer dans son ensemble ou l'océan, donc de voir les possibilités dans son ensemble, peut-être de prendre du recul pour voir toutes les possibilités, soit qui se présentent à vous, ou quelles sont les solutions que vous pouvez prendre pour justement, si vous avez un choix à faire au niveau professionnel, etc., pour justement faire le choix le plus juste pour vous. Pour vous aider dans tout ça, on a le 7 de bâton. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend un petit peu la carte de la connexion. Elle est en forme de méditation. Donc, si vous pratiquez le yoga, la méditation, la relaxation, etc., eh bien, durant cette semaine, on vous encourage vivement à continuer votre pratique. Et donc, on a le 7 de bâton là qui est un petit peu, ils sont multicolores. Elle tourne la tête parce qu'elle veut se connecter à son intérieur. Et avec le pendu, là, j'ai plus cette notion de voir les choses sous plusieurs angles. Hein. Donc, il y a vraiment une phase pas de repos, mais plutôt de réfléchir avant d'agir. Et de réfléchir, mais de communiquer avec son esprit, avec son fort intérieur ou avec ses guides spirituels. Et de ne pas se précipiter dans l'action. Même si le bâton est dans l'action, là, on est dans une action, on va dire, d'attente plutôt, d'observation avant d'agir. Justement, d'être dans une forme de réflexion
et d'écouter son cœur. Là, j'ai le valet de coupe, là. Peut-être de libérer un petit peu son côté émotionnel, voilà, je me répète, d'être à l'écoute de son cœur et de prendre peut-être les choses avec plus de légèreté. Ça ne veut pas dire de prendre les choses moins sérieusement, mais d'être un peu plus, peut-être de se libérer de certaines lourdeurs, de cogitation mentale, etc. Et de plus être dans une réflexion du cœur pour pouvoir justement choisir ce qui est juste pour vous, enfin en tout cas ce qui vous convient le mieux, tout en étant aligné avec la source divine, votre âme et la terre-mère. Parce qu'on finit avec le 3 de denier, donc là on rejoint l'aspect concret de votre vie, l'aspect matériel. Donc là il y a un travail d'équipe qui fait que vous produisez quelque chose. Euh, donc ça peut être une équipe avec vous-même, avec vos ressentis, mais ça peut être aussi un retrouvail avec vos collègues au niveau du travail. Et donc comment vous allez vous organiser pour évoluer, pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne le mieux possible. Et il y a, en plus, c'est une famille, donc il y a une complémentarité des compétences. Vous voyez où je veux en venir? Donc, comme dans les énergies générales, on est dans la communication. Donc, c'est vraiment avoir une communication complémentaire, c'est-à-dire de faire avec les atouts de chacun pour essayer d'évoluer, de mettre en place des choses concrètement pour que tout se passe bien. Donc là, j'ai pris le domaine professionnel, mais vous pouvez le transposer à votre domaine personnel ou par rapport à une préoccupation par rapport à vous-même. Et je trouvais que l'exemple était très parlant. Donc à vous de voir. Et donc pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte des 4 accords Toltec. Et là en titre, et puis alors vous, si vous n'avez pas compris que c'est vraiment, c'est pas une phase d'action, hein, on va dire tout azimut, hein, c'est vraiment, vous êtes dans la réflexion, réfléchir avant d'agir. Donc faites toujours de votre mieux, exprimez votre propre divinité. En plus, on a une fleur de lotus, on s'ouvre à la lumière, hein, donc voilà. Alors je lis le texte. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui, vous n'avez ni besoin de connaissances ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Ouais, elle est assez intéressante cette synthèse du tirage parce que je vous parlais de complémentarité, donc faire avec les atouts de chacun et avec vos propres atouts. Ayez confiance dans vos propres atouts et tout se passera bien pour vous durant cette semaine. Voilà ce que je pouvais en dire pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2 de suite. Donc j'espère que ça pourra vous éclairer et faire en sorte que vous passez une semaine en toute sérénité. Le tas numéro 2, donc c'est l'arbre. Et nous avons avec l'oracle de l'énergie, oh joli soleil. Donc pour vous clairement, il y a cette notion de nouveau commencement. On retrouve le soleil dans les énergies générales. Cette sensation de vraiment de pouvoir vous ouvrir, de vivre dans une certaine forme d'abondance. Donc abondance dans son sens général, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vraiment vivre cette semaine comme une libération, justement avec différentes possibilités. Vous allez pouvoir enfin passer à l'action concrètement par rapport à ce que vous avez préparé. Peut-être que vous avez préparé votre déconfinement, donc ça peut être par rapport à un domaine quotidien, hein, tout simplement, votre domaine professionnel. Hein, ça peut être que, voilà, hein, je ne parle pas forcément d'actes grandioses, mais des actes qui vont vous permettre enfin, je vais pouvoir mettre en place ce que j'avais prévu ces dernières semaines. Par exemple. Donc, il y a vraiment des énergies lumineuses hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. C'est des énergies aussi de commencement et de réussite aussi, de nouvel espoir, de vraiment aussi il y a cette notion d'ouverture d'esprit. On voit une coupe pleine, elle est dans l'eau, donc dans une fluidité en termes émotionnels, en termes relationnels, etc. Certainement que vous serez dans une communication claire. J'ai cette sensation que vous êtes au clair avec vous-même et vous serez au clair avec autrui. Donc voilà pour la carte oracle. Donc avec The Light Tears Tarot, en carte numéro 1, eh bien, j'ai le 5 d'épée. En carte numéro 2, j'ai la justice.
En carte numéro 3, j'ai le 9 de bâton. Ensuite, j'ai le cavalier d'épée. Et pour terminer, j'ai le 8 de denier. Alors, nous avons le 9 de bâton. Donc, il y a un fin de cycle. Hein. Et comme là, avec le soleil, c'est la numéro 1, durant cette semaine, c'est comme si vous avez fait le bilan. Vous avez fait le bilan de ces dernières semaines et vous êtes sur le point de traverser cette barrière, voire d'avancer, puisque derrière, on a quand même le cavalier d'épée avec un esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus serein. Parce que, bah, effectivement, vous êtes sorti peut-être avec ce 5 d'épée d'une certaine forme de tracasserie. Peut-être que bah, ce confinement, peu importe hein, votre mode de confinement, soit vous restiez à la maison, soit vous allez travailler, enfin, soit vous avez travaillé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, on a la carte de la justice. Euh, donc, là, on vous demande d'avoir l'esprit clair et l'esprit juste. C'est-à-dire ne pas être trop perché, hein, si j'ose dire, et en étant réaliste par rapport aux facteurs actuels de votre vie. Hein, donc de retrouver ce juste milieu, d'arrêter peut-être de vous tracasser, peut-être que vous appréhendez ce déconfinement. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes sur le point de... Vous avez peut-être du mal, alors qu'en carte oracle, on a des énergies lumineuses qui vous encouragent à passer le pas. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être tergiverser, mais vous allez faire le nécessaire hein, pour retrouver une certaine clairvoyance envers vous-même. Hein. D'ailleurs, on voit, tiens, le bâton, puis il y a la petite lumière au bout du bâton. Donc, c'est comme si vous allez avoir un déclic, et là, vous allez foncer. Alors, vous n'allez pas foncer forcément tête baissée, mais enfin, il va y avoir quelque chose qui va vous, euh, comme vous donner un, un élan, vous voyez, pour évoluer. Et derrière, on termine avec le 8 de denier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on finit encore par un denier, donc par l'aspect concret. C'est comme si vous allez enfin trouver une organisation, une régularité dans votre vie, ou retrouver cette régularité qui vous manquait peut-être. Vous allez retrouver votre place aussi quelque part. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a le cycle lunaire. Donc vous allez peut-être prendre le temps soit de vous adapter ou de vous réadapter aux nouvelles conditions avec un esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus optimiste. Hein. Je reprends cette carte du soleil. Donc vous allez avoir enfin cette sensation d'exister à nouveau pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Hein. Peut-être que ces dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué pour vous. J'ai envie de dire que certains vont retrouver le chemin du travail, mais avec une certaine joie, avec un certain optimisme et peut-être gonflé à bloc. Et peut-être que justement, durant ces dernières semaines, vous avez fait un travail sur vous et que du coup, vous allez vous organiser autrement pour être beaucoup plus efficace dans vos activités. Encore une fois, j'ai pris l'exemple professionnel, mais vous pouvez également le transposer à toute autre préoccupation ou situation vous concernant. Donc, pour faire le bilan de ce tirage, j'ai pris une carte des 4 accords Toltec et nous avons ne faites pas de suggestions. Soyez vous-même avec les autres. On a beaucoup ce rapport, et puis ça me fait penser, entrevoir la vérité. Donc, je vous lis le texte. Notre plus grande supposition est de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent ce que nous pensons, qu'ils sentent ce que nous ressentons, qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge et qu'on se maltraite soi-même. Et donc, il y a cette communication, je vous parlais de communication avec bienveillance. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on vous demande, peut-être que ouais, vous êtes dans une certaine crainte parce que vous êtes un nouveau vous et que du coup, est-ce que votre nouveau vous va plaire aux autres? Mais déjà, si ça vous plaît à vous, comment dire, ça plaira forcément aux autres. Et ceux à qui ça ne plaise pas, c'est qu'ils n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça, c'est voilà le petit conseil. Mais voilà, ne faites pas de suppositions. Soyez en accord avec vous-même, c'est le plus important. Voilà, et tout se passera bien pour vous durant cette semaine. Voilà pour le tas numéro 2. Et donc, on va passer au dernier tas. Qui est le papillon. Et avec l'oracle de l'énergie, nous avons magicien et miroir. Qui a le signe de l'infini. Donc nous avons le yin et le yang.
Donc là, durant cette semaine, pour vous, c'est vraiment être en alignement, en accord avec vous-même, aussi bien sur le plan énergétique que sur l'aspect concret. Hein. Donc on a le feu de l'action et on a la réception, notre connexion à notre part féminine, à notre intuition. Donc là, les énergies vous conseillent ou vous invitent à retrouver votre alignement, votre pouvoir créateur, d'être en cohésion avec vous-même, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en pratique peut-être certaines choses sur lesquelles vous avez réfléchi ou vous avez des ressentis qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Donc là, on est dans une forme, et 5 plus 3, 8, hein, elle correspond à la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Donc il y a cette notion d'équilibre et de croire en soi, de croire en vous, en votre capacité à créer ou à gérer une situation. Et en plus, avec les énergies générales entre la connexion et le pardon, à communiquer, à verbaliser ce que vous ressentez de manière juste et clairvoyante et ouais, de retrouver ce juste milieu et de faire preuve de sagesse, de prendre en compte votre expérience de vie parce que là on voit cette carte est représentée par une personne d'un certain âge qui a une certaine expérience, qui voit les choses de manière mesurée, hein, qui va pas aller dans tous les sens, qui est dans une compréhension de soi et on va dire de la spiritualité et qui sait comment les mettre en pratique de manière juste et de manière posée. Donc il y a aussi une forme peut-être d'organisation à avoir durant cette semaine. En tout cas, les énergies peuvent vous inviter dans ce sens-là en fonction de votre ressenti. Avec The Light Year Tarot, en première carte, j'ai tiré la grande prêtresse. En deuxième carte, l'As de denier. En carte centrale, nous avons le valet d'épée. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Et nous avons la reine d'épée. Alors, nous avons deux épées et nous avons ce valet d'épée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on là, on voit, il est un petit peu en équilibre. Donc, il y a quelque chose où vous sentez que vous devez vous appuyer peut-être sur vos connaissances pour pouvoir avancer, apprendre par rapport à une situation ou des éléments extérieurs qui vous perturbent. Et donc là, avec cette carte frontale, on vous demande de garder le cap pour vous aider. Il y a cette connexion, alors c'est intéressant parce qu'il y a cette connexion avec la grande prêtresse, hein, donc à son côté intuitif, de faire un travail peut-être un petit peu en solitaire. Hein. La grande prêtresse est une femme qui est plutôt solitaire. Et en même temps, avec cet as de pentacle, on a l'aspect concret, donc on retrouve un petit peu cet équilibre hein, avec le magicien et miroir, c'est-à-dire d'être sur une nouvelle clairvoyance par rapport à l'aspect concret de votre vie. Euh, c'est sur l'aspect concret, sur l'aspect matériel. Il tient ce denier dans ses mains, donc c'est vous qui tenez quelque part votre vie entre vos mains à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même. Et ça passe par un travail de soi. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous avez, durant ces dernières semaines, entre guillemets, subi des influences. Ah oui, mais t'es comme si t'as telle qualité, t'as quel défaut, t'as tel défaut, etc. Vous, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Je prends un exemple. Hein. Donc là, on vous demande peut-être de retrouver une nouvelle clairvoyance, une clairvoyance neuve quelque part. Hein. Le valet, c'est quand même la nouveauté, c'est les prémices de quelque chose, de nouvelles sensations et d'être dans une forme de connaissance, donc soit par rapport à des études, soit par rapport à votre travail, soit voilà, de prendre en compte les éléments factuels de votre vie. Hein, c'est l'intellect et l'esprit, hein, les épées. Et donc pour cela, c'est vraiment ce juste milieu entre sa connexion et entre l'aspect concret de votre vie. Et ce qui vous permettra justement, avec ce 8 de bâton, d'avoir une forme d'élévation, de voir peut-être les différentes opportunités qui se présentent à vous, ou vous de créer des opportunités multiples
pour qu'ensuite vous puissiez faire un choix clair. Parce que ce qui est intéressant, c'est que durant cette semaine, il y a quand même une maturité intellectuelle, c'est-à-dire qu'avec cette reine d'épée, elle est posée, hein, elle ne se précipite pas. Ça rejoint le magicien et le miroir. Elle voit les choses avec clairvoyance et justesse. C'est-à-dire que tout ce qui est bling bling, tout ce qui est trop beau, elle sait très bien que c'est du faux. Elle a son épée en main, elle tranche quand c'est nécessaire et avec justesse, tout en étant connectée à son côté féminin. On commence par une femme, on termine par une femme. Donc il y a une énergie féminine forte qui vous entoure et qui vous encadre. Donc vraiment, pour être en adéquation avec votre mental, hein, c'est vraiment, on passe aussi par les ressentis de son âme ou une connexion avec ses guides spirituels. Je reprends les cartes des énergies générales pour justement voir plus clair par rapport à vous-même une situation, une problématique qui se présente à vous. Peut-être de voir plus clairement toutes ces différentes possibilités, ces opportunités et de prendre le temps de voir les choses avec clairvoyance pour pouvoir effectuer les choix nécessaires, judicieux pour vous, qui vous permettront justement d'avancer, d'évoluer avec sérénité et avec confiance. Voilà ce que je peux en dire pour ce troisième tas. Et justement, pour faire une synthèse, donc j'ai pris une carte des 4 accords Toltec à ne pas faire de suppositions. Parler ouvertement et honnêtement. Et en plus, elle est dans les tons rouges, donc il y a le côté chakra racine, hein, donc il y a le côté concret hein, qui ressort. Je vous lis le texte. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Écoutez, ça résume assez bien, hein. Donc soyez au clair avec vous-même et ça sera clair dans votre vie, dans votre quotidien. Vous aurez peut-être la sensation de reprendre le pouvoir sur votre vie et que les choses se passeront plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et bien voilà ce que je pouvais dire pour ce dernier tas et les énergies générales. Donc je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye, à très vite.